Ouais, désolé, hein, j'ai la voix cassée, mais voyez ce que ça donne hein, du coup dans le sac. Hein. J'ai bien réussi à rentrer les deux lampes, d'accord. Là, j'ai les câbles pour les batteries qui sont de l'autre côté. J'ai tout le reste, du coup, là, j'ai le casque, la manette hein, du DJI Avata qu'on va utiliser justement dans ce test. Vous voyez, ceux qui ont vu le test de Avata, vous devez reconnaître cet endroit, d'accord. C'est l'espèce de vieille usine désaffectée où justement, bah, on va voler. Vous allez voir hein, que bah, toute cette zone-là est très compliquée pour l'Avata parce que pas assez éclairée. Et on va voir justement en l'éclairant avec ces fameuses lampes ce que ça peut donner. Et donc j'ai des batteries au-dessus, hein, je vais tout de suite sortir ça. Ok, donc je vous montre, hop, juste pour vous donner une idée hein, de ce que ça peut donner niveau encombrement. Alors là j'ai pris volontairement ça pour vous montrer quand même ce que va donner le concentrateur, d'accord. Mais ça, je pense que je ne le prendrai pas du tout le temps hein, si j'en avais besoin. Ça, c'est, on va juste regarder ce que donne la puture à LMC comparé à ces lampes-là. Et à mon avis, elle va pas pouvoir faire grand-chose, pas pouvoir déboucher grand-chose. J'ai ici l'Avata justement. Hein, tout ça, c'est grâce à mon Shimoda Explorer V2 en 35 litres. Et ce que je vais surtout sortir moi pour les lampes, c'est les powerbanks, d'accord. Sachant que ces deux-là, vous allez voir, je sais qu'elle les alimente, mais que jusqu'à environ 40-50%. Et elle, j'ai pas encore essayé. Elle est plus puissante. On va voir si on arrive à vraiment passer à 100% avec elle. Ouais, j'oubliais quand même, hein, j'avais aussi ça du coup à sortir, hein, les supports. Là pour vous dire, donc j'ai amené à côté de ça hein, deux pieds, hein, du coup c'est vraiment les Amazon basiques, hein, tout ça. C'est l'Amazon basique celui-là, je suis pas sûr. Ouais, c'est l'Amazon basique. Je vous mets le lien en description, d'accord. Je vous mets directement le lien Amazon. Pour ce que j'ai à en faire, franchement ça va très bien, j'ai pas à me plaindre. Ça va pas supporter des charges de fou, mais justement un des gros avantages de ces lampes, c'est qu'elles sont pas si lourdes que ça. Elles sont lourdes, mais ça pourrait être bien pire. Enfin, elles sont lourdes. Non, en vrai, elles sont pas lourdes par rapport à ce qu'elles font. Donc, hop. Alors, je vais laisser la protection pour l'instant. Et donc, on avait dit, c'est le clic. Le clic, on va le mettre dans le sens normal pour l'instant. Tac. Hop. Là, je vous rappelle, hein, je viens passer ça dans le rail. Je fais le rail du bas, ce qui est le plus logique hein, pour l'avoir dans le bon sens. Je visse ici. Hop. J'essaie de le centrer pour être équilibré justement sur le pied, hein, vu qu'il n'a pas un équilibre de dingue non plus. On essaye d'optimiser ça. Et donc directement, hein, ce support-là permet de venir, donc je dévisse, permet de venir se cliquer ici, de le visser. Et voilà, vous voyez, hein, c'est ultra violent. Évidemment, ici, on peut, comme je vous le disais, hein, incliner comme on veut. Ok. Donc mise en place, plip-plop, coloc. Ok. Reste maintenant à alimenter ces lampes. Et donc pour alimenter ces lampes, hein, comme je vous disais, le gros avantage c'est que c'est de l'USB-C. Alors là, sur l'USB-C, sur celle-là, j'arrive à du 30 watts, d'accord, du 20 volts, 1,5 ampères, donc 30 watts. Et en 30 watts, la lampe va bien s'allumer. Ah, je l'ai mise à l'envers, ça, c'est pas très grave. La lampe va bien s'allumer, mais ne va pas pouvoir être lancée à pleine balle. En fait, elle va scintiller. Vous allez voir. Donc, je la lance. Alors, ça va peut-être pas trop vous mettre en face pour pas que ça éclate trop. Je vais voir ce que ça donne. Ok, donc vous voyez, elle s'allume bien. Là, donc pour vous dire, je suis à 1%, donc je vais tourner ma molette pour monter. Je pense que vous le voyez. Donc là, 45%, 45%, vous voyez, j'ai pas de souci. Si je commence à monter plus, par contre, on va commencer à aller voilà. Je pense que ça se voit à la vidéo. Hein. En fait, là, 56, vous voyez, ça va encore, mais de temps en temps, elle va peut-être flasher. Ouais, encore, là, ça a l'air d'aller. Moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'il fallait que je sois en dessous de 50% en gros pour être sûr. Donc là, je me mets à 49%. Et là, vous voyez, ici, c'est bon, elle va tenir. Je vais l'éteindre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer avec mon autre powerbank que je viens de m'acheter. Hop, qui est une 65 watts. Donc là, je suis à 49. Là, je suis à 89. Et ça tient, vous voyez. Bon, bah, c'est cool. Là, je suis à 100. Ah, 100, ça tient pas, par contre. Ah, 100, elle s'est éteinte. Ça, elle n'a pas aimé, manifestement. Wow. Ça a pas l'air de lui avoir plu à ma... Je vais rallumer. Je vais de suite la baisser, si elle me laisse le temps. Voilà, ok. Là, je suis à 90. On va attendre un peu, voir si ça tient. Hein. Là, moi, je vois pas de sentiment à l'œil nu et à la caméra. J'ai l'impression que vous non plus. Je monte à 95.
Ça tient, hein. 98. 98, elle s'est éteinte encore. Alors, je sais pas si c'est un problème de... que je la mets trop forte ou de timing. Désolé, je suis malade. Alors, je vais essayer avec l'autre. Pour baisser avec l'autre. Voilà, donc l'autre, vous voyez, oui, ça scintille, mais au moins, au moins, elle tient. Voilà, là, je la remets à 50. 50, j'éteins. Donc, sachant que là, je mets le ventilo, hein, c'est allumé pour pouvoir venir quand même faire du refroidissement actif, hein. Là ça va, je suis en fin de journée donc il y a moins de chaleur, mais il peut faire très vite chaud là-dedans quand même. Et donc mon idée c'est de la faire tourner dans les conditions plus réelles et donc d'avoir le ventilo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais monter juste à, allez, on va dire 85. Et on va attendre un peu, on va voir si elle s'éteint ou pas au bout d'un moment. J'ai pas l'impression, je pense que c'est vraiment la patate. Est-ce que je pourrais là, si j'avais été malin, j'aurais pris une espèce de scratch, vous voyez, pour la... Ah, remarque, ça peut tenir comme ça. Bon, c'est pas forcément très recommandé, mais... Après, j'ai pris volontairement des câbles suffisamment longs pour pouvoir la poser par terre. Ouais, ça m'a l'air d'aller, hein. Ça m'a l'air d'aller, sachant donc là, en plus, j'ai directement la puissance sur la batterie. Le pourcentage de batterie restant. Donc, vous voyez, là, je suis à 100%, ça nous permettra de voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer quand même de la monter un peu au max que je puisse avant qu'elle s'énerve. Là, je me mets à 90. J'ai pas essayé d'être tellement plus loin, mais avec 90, j'ai l'impression que ça tient. Et donc, je vous dirai du coup un peu ce que ça donne niveau autonomie. Là, j'ai déjà perdu 1%. On regardera du coup, en la laissant tourner pour de vrai, ce que ça peut donner. Voilà, j'ai l'impression que ça tient. J'ai vraiment l'impression que c'est un problème de puissance demandée trop importante qui du coup coupe la batterie, quelque chose comme ça. Parce qu'à chaque fois, du coup, j'avais l'écran justement qui s'éteignait. Bon, écoutez, ça a l'air d'être pas mal. On va se dire qu'on sera à 90 et puis c'est pas mal. Quand même que vous vous rendiez bien compte, hein. Voilà, je vais vous montrer une pièce complètement noire, hein, du coup. Parce que voilà, il n'y a pas de lumière là-dedans, d'accord. Donc je pense que vous vous rendez bien compte, là il y a ma main parce qu'il y a encore la lumière de l'extérieur qui arrive à l'éclairer, d'accord. Mais vous voyez bien que là, à part ce bout-là, c'est très compliqué. Voilà exactement le même endroit, la même pièce avec la CL60, la Colbor CL60 à 90%, ok. Et là je pense que vous découvrez des choses, hein. Moi aussi je viens de les découvrir, d'accord. Donc voilà, c'est très impressionnant, vraiment. Sachant que la pièce est grande, là, vous voyez moi, entre la lampe et le lit, enfin l'entrée où je suis là, d'accord, et le lit, je dirais qu'il y a 5 à 6 mètres. Il y a 6 mètres et jusqu'au mur, du coup, il y a 7-8 mètres, quoi. Je suis personnellement très impressionné. Je vous rappelle tout ça sur une batterie, sur une batterie, hein, sur une power bank, hein, et avec une lampe, hein, qui rentre dans un sac. Je vous montre ce que ça donne avec une seule lampe. Voilà, ça c'est que elle. D'accord, à 90%, ok, sans concentrateur, et on va rajouter le concentrateur tout de suite. Donc pour ça, je vous rappelle, hein, j'ai ce truc-là qui va venir se coincer, hein, dans la lampe, et directement, c'est un adaptateur Bowen, hein, où du coup, je vais pouvoir venir cliquer mon fameux concentrateur, qui, vous voyez, la peinture n'est pas très quali, parce que du coup, ça, je l'avais en haut, alors du coup, il voit ma tête, voilà, en haut dans le sac, et du coup, ça a dû frotter, je présume, contre justement les supports des lampes, et du coup ça a abîmé la peinture. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais c'est juste pour vous dire, voilà, ça a l'air de vite se rayer, vite s'écailler ce truc là. C'est tellement facile à mettre. Du coup, en ayant mis ça là, il y a juste à ça le faire glisser. Quand ça vient en butée, c'est fini. Ça clique pas. À la limite, là, je m'en fiche un peu, mais je crois que ça a cliqué. Quand je vois par rapport à l'autre lampe que j'ai avec un adaptateur qui n'est pas un vrai Bowen, où je dois avoir une seconde pièce d'adaptation, en fait, un truc qui fait ça, qui est beaucoup plus compliqué que ça, et un autre truc qui vient s'adapter à ce truc-là pour avoir un Bowen, pour venir fixer un Bowen dessus. Rien à voir, vraiment, c'est le jour et la nuit. Et ici, si je relance la bait, alors, comment ça va donner? Ouais, quand même. Ah, je sais pas si je pense que vous voyez qu'on a vraiment une tâche centrée beaucoup plus ici par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. On a vraiment une tâche plus centrée. On voit aussi au niveau du faisceau, je sais pas si... Oui, bah si vous le voyez bien là. Au niveau de la poussière, c'est beaucoup plus concentré. On a vraiment un faisceau beaucoup plus marqué. Si justement, donc, hop, je vais essayer de vous l'enlever en cours de route. C'est pas très facile. Je vais voir si j'arrive à une main. Oui, ça va être compliqué. L'autre main, je tiens l'appareil, hein, donc ça va être compliqué de pas faire de bêtises. Non, là, je vais pas y arriver. Ah, quoique. Là, je suis en train, vous voyez, du coup, on peut potentiellement un peu l'orienter si on veut. Hein. Allez, Kiki, on y croit. Oui!
Voilà, bon, je pense que c'est assez flagrant, hein, ok. On gagne évidemment beaucoup plus en largeur et on est beaucoup moins concentré, ok. Donc voilà, c'était pour vous montrer le concentrateur. Donc mine de rien, bah, il n'est pas très grand, il n'est pas très lourd. Et donc potentiellement, si vous voulez, si votre but c'est vraiment montrer, spotter un truc, et bien ça fait le taf quoi, ça fait clairement le taf. Bien joué, bien joué, bien joué. J'ai viré mes 2 lampes du coin parce que c'est vraiment pas l'endroit le plus passionnant, hein. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai passées dans des endroits un peu plus stratégiques. Je sais pas si vous la voyez derrière moi. Vous la voyez peut-être pas trop, mais je vous dis, elle est là. En fait, l'idée, ça va être d'essayer d'éclairer un peu le haut, et en particulier les grillages pour que je les vois bien et que je me les prenne pas. Et l'autre, je l'ai mise sur ma gauche, là, pour l'espèce de passage, vous savez, dans l'espèce de couloir. Donc, je vais faire 2 fois le même circuit. Je vais le faire une fois sans les lampes allumées et une deuxième fois avec les lampes allumées, sachant donc celle du fond, c'est celle qui sera à 90%. Celle où j'ai besoin de plus de patates pour éclairer vers le haut et assez loin. Et celle à 50%, c'est celle que je mets du coup ici à côté de moi dans le petit couloir, parce que 50% ça suffit à mon avis largement. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais voler du coup en 4K 60 fps, 1 120e de seconde fixé. Je vais me laisser en ISO automatique avec un ISO max à 6400 sur ce drone avec un tout petit capteur. C'est la panique hein, à 6400. Donc on va voir ce que ça donne avec un petit tour. On va essayer de faire 2 fois le même tour, enfin à chaque fois essayer de faire à peu près le même tour pour vraiment vous comparer à ce que ça donne d'un moment à l'autre. Et je suis parti, mon kiki. Donc justement, on va commencer par le fameux petit couloir. Hein. Ça fait un petit moment, elle a bien tourné depuis 15 minutes, hein, comme je vous disais. Et alors là, oui, c'est chaud, très clairement, au niveau des ailettes. Ici, je ne mettrai pas mes doigts très longtemps. Je pense que j'irai pas mettre mon index là. Mais le reste de la lampe, hein, avec le petit ventilo qui tourne, franchement, c'est bon quoi, c'est très très bon quoi. Là je vous l'ai dit, hein, je vous le fais avec le ventilo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un test vraiment d'autonomie avec ce type de powerbank, hein, que je vous mets également le lien du coup en description. Si vous voulez que je vous fasse un test d'autonomie dans les conditions où est-ce qu'on peut la faire durer plus longtemps environ le ventilo, certainement que oui. Voilà, dites-moi en commentaire. Pour l'instant j'ai pas prévu de le faire là, mais ça peut arriver dans une autre vidéo. Bon, puis ça va être temps de conclure quoi. Mais c'est pas très bien éclairé, dites-moi. Oh, vous avez vu, j'ai pu allumer grâce à mon smartphone les 2 lampes. Donc on a quand même cette chose qui est intéressante. On a quand même la possibilité de faire des groupes, etc. Alors l'application en elle-même est assez nulle. J'avais trouvé je trouve toujours celle d'Aputure assez nulle. Celle-là est assez nulle aussi. Du coup, je vous enregistre mon écran pour vous dire très vite fait les grandes lignes à connaître. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est télécharger l'application. Elle s'appelle Colbor Studio. Donc vous téléchargez sur Android Store, App Store, on s'en fout, Colbor Studio. Ensuite, avant de la lancer, vous activez bien votre Bluetooth évidemment et votre localisation. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi sur ce genre d'application on doit activer la localisation, je trouve ça débile. C'est pareil sur Aputure, je m'étais arraché les cheveux dessus, je vous avais fait une vidéo dessus, je vous mets ça en fiche là-haut, allez voir si ça vous intéresse. Du coup voilà, même logique, un peu débile, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Après vous allez dedans, en fait vous arrivez sur cet écran là où vous aurez certainement que Demo Scene et Scene 1. Dans ça en fait, vous allez par exemple choisir votre Scene 1, d'accord, et dedans vous voyez, vous allez chercher en haut à droite votre petit plus pour aller chercher justement une lampe. Et là vous allez avoir un Waiting for the device to join, et en fait là ce qu'il faut faire, c'est que de votre côté sur la lampe, la lampe que vous voulez connecter, vous allez dans les paramètres, dans du coup le bouton Settings je crois, ou Setup, vous cliquez dessus et le premier truc il s'appelle Bluetooth, et Bluetooth vous cliquez sur la molette du bas pour du coup activer ça, et lui il va se mettre en mode
mode recherche de Bluetooth, en mode activation de Bluetooth. Vous allez voir la petite icône en haut à gauche qui clignote et vous allez pouvoir du coup, au bout d'un moment, la voir apparaître sur votre écran ici. Si vous voulez faire un groupe, vous allez être obligé de faire ça 2 fois. Vous allez être obligé de faire ça une première fois, intégrer la lampe, donc du coup, elle va apparaître en fait, elle apparaîtra en haut. Vous la sélectionnerez comme ça en jaune et vous la validerez. Là, vous voyez le fait que je l'ai sélectionné, du coup, ça l'a perturbé. C'est un des trucs qui m'énerve. Je sais pas pourquoi, dès que je touche à un truc, ça le perturbe. Donc là, si je refais ça et je refais ça, il doit allumer les deux. C'est bon, tout va bien. Mais vous voyez, dès qu'on touche à un truc, c'est vite la panique. Et donc, vous enregistrez la deuxième et une fois que les deux sont enregistrés, vous pourrez aller en bas, vous voyez, vous avez fixture, qui est ce que j'ai actuellement, et vous avez groupe. Et dans le groupe, vous allez pouvoir créer un groupe. En fait, vous allez faire le plus et dans le plus, vous allez pouvoir rentrer les lampes que vous voulez dedans. OK ? Et donc, une fois que vous êtes dans ça, dans le groupe, vous voyez, vous avez le bouton Power pour arrêter et réallumer le groupe. Ok. Ensuite, ce qui m'énerve un peu, c'est que typiquement, si je retourne dans la fixture, si je retourne donc lampe par lampe, si je prends par exemple juste la CL 1804 qui est celle qui est devant moi, je crois. Voilà. Vous voyez, en fait, il y avait marqué 50%. Là, je suis descendu à 30%. Donc déjà, l'indication était fausse parce que j'étais à 4%, je crois. Et vous voyez que là, je ne peux pas descendre sous les 30%. Je ne sais pas pourquoi. Heureusement, si je vais à ma lampe et que je la baisse moi manuellement avec la molette à pas 0%, mais plutôt 3, je crois que j'étais à 4%. Ok, là c'est bon, ça va bien fonctionner, mais c'est pour vous dire, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas propre, c'est pas finalisé, mais il n'empêche que ça a le mérite d'exister et ça a le mérite que si vous êtes dans un truc un peu comme ça, un peu à distance, avec des lampes un peu perdues partout, plutôt de vous faire chier à allumer, en particulier je pense aux lampes que vous allez mettre en hauteur. Moi mon bras, une fois qu'il est en haut, il est à 2 mètres 20 de haut, ça va, c'est pas dramatique. Si c'est des trucs perchés dans un coin là, qu'il y a un mec avec un échafaudage, une échelle qui allait les mettre, je vois complètement l'intérêt et il n'empêche que je peux bien, hein, je vous le remonte directement là, éteindre et rallumer. Ok. Donc voilà, donc c'est pas GGN, ça a le mérite d'exister. Si ça n'avait pas été là, ça m'aurait emmerdé. On peut activer, désactiver de loin et on peut régler l'intensité de 30% à 100% de loin. Pas plus bas que 30%, je ne comprends pas pourquoi, je ne m'énerve pas plus que ça, j'ai pas envie de creuser plus que ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'essaye, mais à mon avis, il n'y a pas tellement plus à creuser, c'est que c'est mal branlé. Peut-être des mises à jour feront que ça sera mieux, mais aujourd'hui, c'est pas terrible. Mais c'est là et quand même, je reconnais ça et bravo à Colba. Et donc, si je conclue pour de vrai, maintenant que j'ai la lumière qui m'éclaire, moi, je suis quand même très, très impressionné. Franchement, alors moi, je vous l'ai déjà dit, je suis pas du tout un bon dans tout ce qui est éclairage, etc. Mais dites-moi, vous, en commentaire si c'est votre cas, mais moi, ça me change tout. Pour moi, jusqu'à présent, ma seule option pour aller sur le terrain, c'était l'espèce de gros disque à la con avec les batteries Sony. Ça me fait chier les batteries Sony, je m'en sers jamais et voilà. Là, j'ai quelque chose où je peux directement avoir des powerbanks qui, encore une fois, vont pouvoir me servir à tout recharger. Mon appareil photo, mon drone, ma radiocommande, mon masque, mon smartphone, tout ce que je veux, mes lampes, mes autres lampes LED, mes petites lampes LED, tout ce que je veux, les micros, si potentiellement j'ai des micros rechargeables, mais ça, voilà, si par exemple j'ai les Rode Wireless Go 2, voilà. Une powerbank, enfin, en l'occurrence 2 powerbanks qui vont me permettre d'alimenter ces lampes-là, d'avoir des lampes mobiles que vraiment je vais pouvoir amener strictement partout comme je veux. Vous avez vu le setup, hein, c'est hyper facile. Là, tout rentre dans mon sac, hein, vraiment tout rentre dans mon sac. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un petit sac. Un moyen gros sac, c'est pas un énorme sac de randonnée, mais c'est un sac photo raisonnable de rando, 35 litres, l'Explorer V2, je vous ai fait le test, allez voir ça. J'arrive à tout rentrer dedans, je peux avoir mes 2 pieds sur un côté, je peux avoir, donc j'ai les 2 lampes qui prennent en fait chacune un emplacement d'objectif, je peux avoir mon trépied là qui me porte le petit design qui du coup est dans l'autre poche à gourde, ok, le boîtier rentre, le drone rentre avec le max, la radiocommande, plus les powerbanks, plus le concentrateur. Que demander de plus? Je vous les recommande complètement. Et donc voilà, l'aspect mobilité, l'aspect pouvoir le mettre en USB-C sur une powerbank. Alors vous avez vu, c'est des powerbanks au moins 30 watts. Et si vous voulez aller plus de 50%, 65 watts. Mais quand même, voilà, c'est quand même génial. Je vous dis transportable. Elle chauffe pas trop, comme je vous ai dit. Hein, vraiment, là, ça fait un moment. Là, ça doit faire pratiquement 1 heure que je suis là. Ça tient bien. Hein, franchement, il n'y a pas de souci. Elles éclairent super bien. Alors là, j'ai du mal à me rendre compte parce que je suis pas du tout un habitué, par exemple, des grosses apputures, des choses comme ça. Mais de ce que je vois, ça m'a l'air super correct. En plus, vous voyez, regardez là, ok, là, c'est pas une super diffusion, ça pourrait être plus sympa, mais il n'empêche, j'ai pas besoin de me faire chier à mettre une softbox et je trouve que c'est très correct. Je suis pas non plus cramé, c'est pas non plus une lumière hyper harsh, hyper difficile. Vraiment,
complètement conquis, tout ça avec en plus la possibilité d'en mettre plusieurs, hein. Si même vous avez qu'un seul pied et que vous voulez en fait multiplier votre puissance d'éclairage, et bien ok, en fait vous en achetez plein indépendamment, vous pouvez le déplacer facilement, vous pouvez les mettre ponctuellement un peu partout dans un endroit. Et si par contre vous voulez avoir un méga projecteur de la night avec potentiellement jusqu'à 6 voire 8, voire peut-être 10, à mon avis 10 ça commence à faire lourd, mais en tout cas 6 sans problème, oui non c'est plutôt 6 ou 10 pour avoir un nombre impair pour centrer le truc, pour avoir un nombre impair sur ma ligne, d'accord. 6, je compte 3 et 3, et du coup 8 ça ferait 4 et 4, et du coup on pourrait pas centrer, ça pencherait d'un côté ou de l'autre, même si vous avez un pied, mes pieds Amazon je suis pas sûr qu'il s'en sortirait, mais un pied un peu plus lourd il s'en sortirait, mais 10 je suis sûr que mon pied Amazon s'en sortirait parce que ça serait bien centré, il aurait pas tendance à pencher d'un côté ou de l'autre, et voilà, c'est génial, franchement c'est génial, moi je ne saurais que trop vous les conseiller vraiment, c'est au point où je me tâte, vous voyez, j'ai pas tellement d'utilisation pour ça, à part quand je fais des vidéos pour des potes ou des choses comme ça où je suis un peu dans les endroits où j'ai besoin de lumière et j'ai pas de prise, mais à part ça j'ai pas forcément d'utilisation, mais pour des gens qui font des petits courts-métrages, qui font des vidéos, qui font des reportages, mais pour moi ça c'est game changing. Alors encore une fois, dites-moi en commentaire si c'est moi qui suis pas trop au fait de tout ce qui se fait aujourd'hui dans la lumière, et peut-être que Aputure etc sort des trucs qui maintenant font largement péter ça, mais j'ai un peu regardé avant et j'ai pas eu l'impression, et donc voilà, moi je suis complètement conquis, je vous les conseille complètement, je vous mets le lien en description, lien affilié je crois, oui c'est un lien affilié normalement, donc si vous achetez ça fait un peu de sous pour moi, donc merci, hein. Vous ça vous coûte pas plus comme d'habitude, c'est juste ça fait 2-3% pour moi je crois, donc voilà, moi je vous les conseille, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, peut-être que je suis passé à côté des choses, je vous ai dit je vous montre pas les effets, pour moi c'est anecdotique, hein, on s'en fout, mais les lampes en elles-mêmes j'en suis ravi, ça me fait que je sais que j'ai des lampes que je peux amener avec moi sur le terrain qui éclairent bien, que je peux composer ensemble, que je peux alimenter sur batterie, voilà je me répète, mais vraiment pour moi c'est une petite révolution pour mon utilisation. Bravo Colbor avec ses CL60, vraiment je suis conquis. Voilà, je vous laisse là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager. Si vous voulez voir d'autres vidéos, alors de ce style, si on m'envoie des produits de ce style, parce que c'est pas forcément le truc qui moi j'utilise le plus comme je vous ai dit, mais de façon générale sur la photo, sur la vidéo, abonnez-vous, activez les notifications, et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos grâce à un bon éclairage portable qui fait pas chier. Voilà, allez salut. Petit outro pour vous dire que je suis à 30% de batterie au final, sachant que là sur les 15-20 dernières minutes j'étais pas à 90%, d'accord, donc je sais pas, j'aurais du mal à vous dire, mais je pense que je peux tenir cette batterie, je pense une petite heure à 90%. Voilà, c'était l'outro, salut.